donc en compagnie de Marie, bonjour, de LTCA, qui pratique quelque chose qui est difficile à définir, mais elle va vous expliquer, parce qu'on ne peut pas dire... Elle vous explique. Donc Marie, expliquez-nous ce que vous proposez. Donc nous, on a donc LTCA, les Lions Twirl and Shear de Arles. On propose 3 disciplines totalement différentes. C'est pour ça que c'est difficile de définir en un seul sport. On a une équipe de majorettes qui va plus s'occuper des déambulations Noël, Carnaval, fêtes de quartier, fêtes des écoles. Les EHPAD également. Et après, on a une équipe de twirling bâton qui, elle, est plus axée sur les compétitions, qui participe au championnat régional de France, qui vise cette année la sélection pour le championnat d'Europe. On a également une équipe de cheerleading. Alors là, les gens commencent un peu plus à connaître effectivement avec les séries qui passent. Et elle s'occupe plus de soutenir les associations sportives. Donc on intervient en VBA depuis plus de 5 ans maintenant. On a également participé au tournoi de foot sport adapté pour les personnes amputées à Mossane-les-Alpilles cette année. D'accord. Voilà, là c'est vraiment plus les claqueuses de main, comme on dit, encourager, faire crier le public, crier les slogans. Ouais, pour voilà. chauffer les salles, quoi. Exactement, pour mettre l'ambiance. Okay. Voilà, ces 3 disciplines-là. Ok, du coup, effectivement, c'est pas du tout sûrement les mêmes pratiques. Non. Du coup, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Qu'est-ce qui fait les règles de la majorette? C'est-à-dire comment elle tient son bâton? Est-ce que c'est tout codifié? Ouais. Est-ce qu'il y a une école? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu? Alors oui, nous on est à la fédération, on est à la FFSTB qui regroupe 2 pratiques, la pratique NBTA et la pratique FFTB. Donc on y est pour toutes nos disciplines. Donc la majorette, oui, c'est marcher au pas, c'est le bâton à l'endroit. Nos bâtons, il y a un côté où il y a une balle qui est plus grosse, un type qui est plus petit, la balle doit toujours être en bas. Lever le genou en même temps que le bâton se lève. Chaque mouvement est codifié par des noms, elles ont des passages de niveau. Voilà, c'est vraiment, c'est très très codifié même dans les notations parce qu'elles peuvent participer également aux compétitions. Le twirling bâton, c'est encore plus codifié, forcément, il y a beaucoup plus d'éléments acrobatiques, de techniques également. Elles peuvent lancer le bâton et faire 4-5 tours sur le bâton avant de le récupérer, faire une roue, une roulade, une souplesse, un équilibre. Ça tire vraiment plus là-dessus. Le cheerleading, c'est plus sur ça va être des temps forts de 2-3 minutes où on doit enchaîner et des mouvements sans pompons et des portées. Donc ça doit être aérien, on doit les lancer en l'air, les porter sur plusieurs étages. Ça, voilà. D'accord. Et du coup, je vous redemande, parce que je vous ai demandé, oui. Il y a beaucoup de filles. Est-ce qu'il y a des garçons? Alors nous, on a des garçons. On a la chance d'avoir 3 garçons dans l'équipe, dont un homme dans les cheerleaders. Après, c'est vrai que c'est bizarre parce que c'est un sport qui a été créé dans les années, je ne veux pas dire de bêtises, mais 1940, le cheerleading, et à la base, c'était exclusivement masculin. C'était même à la base réservé aux hommes blancs et ça a été accessible aux femmes qu'une vingtaine ou une trentaine d'années plus tard. C'était interdit. D'accord. Et on s'est tellement engouffré dedans que maintenant, il y a plus... En tout cas, en France, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Si on va aux États-Unis, non. Il y a moitié-moitié. D'accord. Donc en France, non, on se porte contre femmes. Ce qui est forcément plus difficile. Et oui. Et demande des renforcements musculaires, des cours particuliers. Ah oui. Mais par contre, la discipline majorette, c'est encore autre chose. Ça, du coup, ça c'est vraiment autre chose. C'est vraiment... Il y a très rarement des garçons. Okay. Alors, dans les équipes du Nord, oui. Mais elles n'ont pas du tout la même pratique que nous. Voilà, sur des rythmes plus saccadés, plus rapides, avec des tout petits bâtons. Que nous, les bâtons, ils doivent faire la taille du bras. Voilà. Mais c'est vrai qu'ici, il y en a pas mal vraiment dans le coin. Il y a beaucoup d'équipes de majorettes depuis quelques années. Ça revient à la mode. D'accord. Parce que moi, je vois dans les rues, pour les manifestations, on ne voit pas trop de groupes de majorettes. Oui. Ici, là, nous, on y était. On y était à Noël, on y était au Carnaval, on était pour la Flamme Olympique. Okay. Où on a accueilli la veille une compétition chez nous parce que chaque année on accueille une compétition nationale. D'accord. Et on a des équipes qui nous ont fait l'amitié de rester. Donc il y avait l'équipe de Saint-Laurent-de-la-Salanque qui est à côté de Perpignan et qui est restée avec nous le lendemain pour le défilé de la Flamme Olympique. Et également l'équipe de Roquemort qui allait un peu moins loin mais qui nous a fait également l'amitié de rester. Donc c'était un temps fort que nous, du coup, on est beaucoup dans l'échange de toute façon dans ce genre de sport-là. Donc on trouvait ça bien de proposer à toutes les équipes de rester parce qu'elles n'avaient pas forcément l'occasion d'accueillir la Flamme Olympique. Donc c'était un moment d'échange. C'est des moments d'échange comme ça qu'on essaye de mettre tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur les praticables en compétition, mais une fois qu'on a fini de danser, hop, on se retrouve tout ensemble en fait. Il y a pas, on essaye de mettre qu'il n'y ait pas de rivalité en fait. D'accord. C'est pas forcément évident, mais non, c'est pas évident. On essaye quand même. Ça, c'est le propre de l'être humain, mais bon. Et du coup, vous, plus personnel, vous êtes arlésienne?
Alors moi, je suis arrivée dans la région il y a 15 ans. D'accord. À la base, non, je suis de Seine-et-Marne. Quand je suis arrivée dans la région, j'ai voulu presque de suite créer une équipe ici, comme j'ai vu que j'en avais pas. Au début, on m'a un peu dit non, ici, c'est le rugby, c'est les rasoteurs, le foot. Et puis, je me suis pas découragée. Je suis allée à la MDVA. Je suis tombée sur Myriam à l'époque et qui m'a dit non, mais ça, c'est super, on n'a pas. Fais, je suis sûre que ça va fonctionner. Après, je connaissais pas beaucoup les gens, hein, je venais d'arriver. Donc, je me suis rapprochée d'une association qui m'a parlé dans son descriptif, c'est le SLC, Sport, Loisirs et Culture d'Arles, où eux, ils mettaient dans leur descriptif qu'ils voulaient être accessibles pour tous et par tous. Et ça m'a semblé, enfin, ça m'a fait écho. Donc, je me suis rapprochée de monsieur Ibanez qui m'a donné ma chance et c'est comme ça que ça a commencé. Puis, petit à petit, on a pris notre envol pour devenir indépendant. Mais oui, si j'ai réussi à lancer l'association, oui, c'est grâce à Myriam que j'ai rencontré à la MDVA, du coup, et à monsieur Ibanez à Arles. D'accord. C'est grâce à eux. Ok. Bah, écoutez, vous avez quelque chose à annoncer là, Alors un nous, événement, quelque chose, oui, on allez-y. sera présent à la fête de quartier de Griffeuil, le samedi 28 septembre. Donc on espère voir beaucoup de monde. On est toujours très très bien accueillis à Griffeuil. D'accord. Après, on s'entraîne sur tous les quartiers. Enfin, on essaye le plus possible. On est sur Griffeuil, on est sur le Trébon, on est sur Trinquetaille. N'hésitez pas à venir sur le Facebook LTC Arles. Vous avez tout qui est mis, les plannings, les horaires, les différentes catégories. On peut nous joindre facilement par un petit message, un commentaire ou un message sur Messenger. On répond Direct. avec plaisir. Les gens peuvent venir faire 2 cours d'essai, essayer toutes les disciplines. Et si ça leur plaît, super, on les garde. J'ai pas compris, ou alors j'ai pas entendu, les cours sont dispensés où? On est sur 3 trois sites endroits. différents. Oui, D'accord. on intervient parce qu'en fait, chaque équipe a ses propres entraînements et dans chaque équipe, on a encore des sous-groupes par rapport aux catégories d'âge. D'accord. Donc nous, on s'entraîne du lundi au dimanche. Ok. Enfin, le dimanche, une fois par mois. Mais du coup, oui, on est sur 3 endroits différents. D'accord. Et vous Sur le êtes, planning, tout est bien décrit sur Ok. Facebook. Tout est vous détaillé. êtes adhérent à l'année, si moi je veux devenir majorette par exemple. Et bien sûr, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai, c'est important. Après, on a beaucoup de parents qui aident. On a la chance d'avoir un petit noyau dur qui est tout le temps là à nous aider pour encadrer, parce qu'il faut aussi pour la sécurité, pour les défilés, pour tous les événements qu'on organise, la compétition, le gala de fin d'année. Voilà, on a un petit noyau dur de mamans qui sont au top et qui Ok. nous aident tout au long de l'année. Et je les en remercie. Ben, merci Marie. Je vous en Eh prie, bien, avec plaisir. Bonne continuation Merci beaucoup. et à très bientôt. Merci.